Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal télévisé en langue française de ce vendredi 27 août 2021 dont voici le sommaire. Le président de la République met en garde les responsables administratifs qui gèrent mal le denier public. Il leur avertit qu'ils s'attirent des foudres. Vous allez avoir les détails dans ce journal. Le certificat de vaccin contre le Covid-19 pose polémique chez certains diplomates. Les uns trouvent que le vaccin devrait être exigé aux voyageurs au sein de la communauté est-africaine, tandis que d'autres trouvent que l'exigence de ce vaccin serait une atteinte aux droits et libertés individuelles. Il s'observe toujours des constructions anarchiques en mairie de Bujumbura sur les principaux axes. C'est au moment où la date butoir est prévue à la fin de ce mois pour faire toutes ces destructions de ces constructions anarchiques. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite, le développement. Venez de vous le dire en titre, le chef de l'État burundais met en garde les responsables administratifs qui gèrent mal les biens publics. En marge du culte de prière qui a marqué l'ouverture du congrès ordinaire du parti au pouvoir, Evariste Ndayishimiye a déploré ce comportement de certains responsables et pour lui, ils ne font que s'attirer des foudres. Suivez le président Evariste Ndayishimiye. Ceux qui gèrent mal les biens publics, ceux qui font des malversations, ceux qui sont injustes envers la population, nous sommes devant l'autel de Dieu, je vous préviens. Je vais prier pour que vous soyez punis par le Seigneur. N'avez-vous jamais vu des Burundais à qui on peut confier des responsabilités et par après, ils dilapident tout, soit disant qu'ils prennent leur part. Ils sont comme l'enfant égaré. Ils font la course pour s'enrichir, sous prétexte parfois qu'ils sont à la fin de leur mandat. Dieu va tous vous sanctionner. Même notre grand-père fait président Nkurunziza l'avait prédit. Ils vont en payer cher. Ils se trahissent eux-mêmes. Ils vont s'attirer des foudres. Les temps ont changé. Il n'y a plus de manne. Il ne faut plus se comporter comme à l'ancienne époque. Toute personne qui va tenter de cacher ses richesses, c'est comme s'il aura voulu tuer tous les Burundais. Souvenez-vous qu'un seul homme a causé le tort à tous les Israélites. Nous aussi, c'est lui qui voudra nous causer la pauvreté. Je vais appeler tous les Burundais. Nous allons tous le sanctionner. Et oui, à côté de ce clin d'œil aux responsables administratifs, le président Evariste Ndayishimiye interpelle les Burundais à ne pas prendre à la légère le Covid-19 et demande à la population d'observer strictement les mesures barrières contre cette maladie. Et quant au secrétaire général du parti CNDD-FDD, Révérien Ndikoulio, il a annoncé que son parti va sortir une déclaration contenant de nouvelles directives qui doivent guider le pays. Les détails avec Oban Nyonhuru. Lors de cette croisade marquant le lancement du congrès ordinaire du comité central du parti CNDD-FDD, lequel a été ouvert ce jeudi, le président de la République s'est réjoui que le Burundi est parvenu jusqu'ici à tenir face au Covid-19. Mais pour le président Evariste Ndayishimiye, cela ne doit pas être une occasion de baisser les bras quant au respect des mesures barrières à cette pandémie. Prions et protégeons-nous. Prions et protégeons-nous parce qu'il ne faut pas tout de même négliger la promesse divine. Si Dieu nous a promis de nous protéger, il ne faut pas alors abuser la promesse. Ceux qui violent les règles et barrières au Covid-19 font de l'irréparable. Si vous ne vous protégez pas, vous allez tous mourir.
Le président de la République n'a pas manqué encore une fois dans son discours de rappeler à l'ordre les magistrats ou d'autres responsables qui prennent des décisions arbitraires sous prétexte que l'ordre est venu d'en haut. Au Burundi, nous savons tous que chacun a son supérieur. Moi-même, j'ai un supérieur, c'est Dieu. Ceux qui prennent des décisions ou qui rendent des jugements injustes sous prétexte que les ordres sont venus d'en haut sont des menteurs. Dieu ne peut pas admettre de l'injustice. Le secrétaire général du parti CNDD-FDD a aussi indiqué qu'au cours de ce congrès de 2 jours, le parti CNDD-FDD va mettre sur pied de nouvelles directives qui orientent la gouvernance du parti au pouvoir ainsi que celle du pays. Ce congrès se tient sur la colline de Bouye, en commune de Mumba de la province d'Ongozi. Il précède, a précisé Révérien Dikourio, la journée dédiée à la jeunesse Imbonerakure du parti CNDD-FDD, dite Imbonerakure Day, qui aura lieu ce samedi. Merci Aubin Nyonhuru pour ce reportage. Le certificat de vaccin au Covid-19 sera bientôt un document de voyage exigé au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est une annonce faite ce jeudi à Bujumbura par le secrétaire général chargé du développement du secteur privé au sein de cette communauté. C'était lors du lancement de la 4e édition du Salon industriel burundais. Le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni, à son tour, a demandé la levée de cette mesure en expliquant que c'est une atteinte aux droits et libertés individuelles des citoyens de la communauté de l'Afrique de l'Est. Arthur Kavawushi. Dans ce salon des industriels burundais, 4e édition, le secrétaire général adjoint de la communauté est-africaine a annoncé que, vu la montée des cas de Covid-19, il sera exigé le vaccin pour avoir l'autorisation de voyager. Durant cette période de Covid-19, si nous analysons les cas, nous constatons que dans la région de l'Afrique de l'Est, ces cas augmentent. Mais quand nous évoquons la question du vaccin, nous sommes loin de nous mettre d'accord. Mais ici en Afrique de l'Est, nous sommes obligés de nous faire dépister avant tout voyage. Avant de franchir les frontières, nous sommes supposés être testés négatifs au Covid-19. Dans cette communauté de l'Afrique de l'Est, nous sommes en train de développer un laissez-passer de l'EAC qui sera présenté à la prochaine réunion sectorielle des ministres en charge de la santé. Cependant, le Premier ministre du Burundi, Alain Guillaume Bunyoni, trouve que cette mesure enfreint les droits et les libertés des citoyens de la communauté est-africaine. Dans le contexte actuel, le Covid-19 restreint sensiblement nos libertés et nos déplacements. Et par là même, nous invitons les institutions au niveau sous-régional ou régional de prendre des mesures qui vont permettre aux citoyens des pays de la communauté est-africaine de bien vaquer à leurs activités, de bien se prémunir de la pandémie de Covid sans enfreindre à leurs droits et libertés. Et là, je voulais souligner effectivement certaines restrictions qui pourraient aller au-delà des droits et libertés individuelles dans la prévention du Covid et très explicitement souligner l'obligation de vaccination qui semble hanter plusieurs communautés de ce monde. Et ça, c'est un message à notre secrétariat général que dans l'East African Pass, on ne puisse pas effectivement aller à l'encontre de certains droits fondamentaux des peuples et des citoyens. À l'association des industriels burundais, il demande que ce vaccin puisse être donné à celui qui le souhaite. Le gouvernement burundais a fait savoir que le vaccin sera donné à celui qui le souhaite, mais qu'en cas d'effet secondaire, il n'est pas responsable.
Et cette actualité, en bref, dans le domaine de l'éducation, la rentrée scolaire 2021-2022 est fixée au 13 septembre prochain. C'est l'annonce faite hier par le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique en commune Busoni de la province Kirundo. Dr François Habyarimana procédait au lancement de la distribution des livres destinés à la classe de deuxième année. Le ministre a déploré le comportement de certains directeurs qui ont envoyé des enseignants en formation qui n'étaient pas concernés par cette dernière. Il s'observe des maisons construites anarchiquement près des différentes routes de la ville de Bujumbura. Le constat de nos reporters est que certaines maisons ont été détruites et que les travaux de destruction continuent. La situation est ainsi au moment où le délai limite est prévu à la fin de ce mois et selon l'ordonnance du ministère de l'Intérieur. Les détails avec Jean-Marie Vianney. Au sud de la ville de Bujumbura, la mesure de détruire les maisons construites sans respecter la loi se trouvant près de la route Bujumbura-Rumonge est exécutée d'une façon générale. Dans la zone urbaine de Kanyosha, de la 1er avenue jusqu'à la 5e avenue, le constat est que beaucoup de maisons ont été détruites et les autres sont en train d'être détruites. Dans les quartiers Kiwenga et Kinanira, on constate des marques sur les alimentations et les stations. C'est le même constat pour certains murs, y compris le mur de l'hôpital Kila Hospital. La situation est pareille au nord de la ville de Bujumbura, sur la route numéro 1, depuis le gare du Nord jusqu'à l'agence Lumitel. On observe des maisons avec des croix qui n'ont pas été détruites. Le cas pareil pour les hôtels, les alimentations et les boutiques. Malgré cela, certains ont déjà fini les travaux de démolition et les autres continuent de détruire. La situation est ainsi au moment où le délai pour finaliser les travaux de construction des maisons construites en dehors de la loi est fixé à la fin du mois en cours. Et comme vous venez de le constater, c'est un reportage signé Sheila Irambona. Et avant de boucler ce journal, cette actualité internationale, le groupe djihadiste État islamique a revendiqué ce jeudi la double attaque suicide près de l'aéroport de Kaboul, c'est en Afghanistan. Le bilan est estimé à 85 morts, dont 13 soldats américains. Un reportage de nos confrères de France 24. Les kamikazes viennent de faire sauter leurs explosifs à 100 mètres à peine de cette rue dans laquelle se trouvent nos envoyés spéciaux. Ils rencontrent une population choquée. Nous étions très proches, près du fil barbelé. Près du fil barbelé, c'est-à-dire près de l'une des portes de l'aéroport de Kaboul, devant laquelle des milliers d'Afghans se massent tous les jours pour avoir une chance de quitter le pays. C'est dans cette foule qui cherche à fuir le régime des talibans que les membres de l'organisation État islamique au Khorasan ont frappé à 2 reprises devant les murs de l'aéroport de Kaboul, près de l'hôtel Baron et 100 mètres plus loin, à la porte de l'abbaye, 2 points de rassemblement d'étrangers et d'Afghans en attente ou dans l'espoir d'être évacués. Des victimes de la double attaque sont transportées dans des brouettes. Il est vraiment en train de mourir. Cet homme qui filme est franco-afghan. Il nous fait parvenir ces images. Il y a des enfants. Il va avoir 3-4 ans. Il était dans la foule devant l'aéroport quand le double attentat a eu lieu. J'attendais à l'entrée. Nous étions nombreux. À un moment donné, j'entends une explosion très très importante. Si j'ai pas d'autre solution, oui, je serai obligé de retourner à l'aéroport. Je sais que c'est dangereux pour moi, mais je suis déjà en danger. Dans la soirée, tandis que d'autres victimes continuent d'être évacuées vers les hôpitaux de la capitale afghane, une foule se forme à nouveau devant l'aéroport de Kaboul. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe de la rédaction et de la régie qui m'a aidé à réaliser ce journal. Et voilà, à très bientôt et très bon début de week-end. Tout de suite, à la suite de nos programmes. Au revoir.